Alors, nous allons faire un petit tour afin que vous puissiez nous présenter. Ok. Ici, nous avons une caisse. Oui. Une caisse des géniteurs. Ça veut dire que les escargots d'ici ont plus de 9 mois. Ceux qui sont là plus de 9 mois. Et vous voyez, ils sont en train de pondre. Parce que l'aliment que je leur ai donné hier, c'est l'aliment ponte. C'est l'aliment ponte. Voilà ça. Oui. Ici, on ne nourrit pas seulement avec des feuilles. Les légumes, les fruits, non. J'utilise aussi la provende. Une provende ponte et une provende pour engraissement. Voilà pourquoi vous retrouvez les œufs là, en ce moment. Donc, ils ont pondu. Ça veut dire que s'ils étaient partis hier, ils auraient fait leur ponte là-bas. Ce que je fais, c'est retirer. Au lieu de prendre l'œuf, je le remets directement au sol. De même que ceux qui sont au fond. Je les recouvre comme ça en attendant de les prendre pour les mettre dans mon incubateur artisanal. C'est les mêmes qui sont là. Ça, ce sont des marginata, des achatina marginata. Donc, je vais beaucoup me limiter à AM. Oui. Ce sont les AM. Et les caisses, vous voyez, mes caisses là prennent 250 en saison pluvieuse. En saison sèche, je réduis parce qu'il fait excessivement chaud. Et j'utilise d'autres techniques que j'ai essayé de vulgariser depuis 2 ans. Depuis 2 ans, j'essaie de les vulgariser. L'utilisation des bouteilles d'eau congelées. Donc, les bouteilles d'eau congelées, on place une bouteille en saison sèche. Quand il est 11h à Douala, on place une bouteille congelée dans la caisse pour qu'elle rafraîchisse le milieu. Et ça permet aux escargots de ne pas être trop stressés. D'accord. Okay. Sinon, c'est la meilleure façon de faire les caisses ou bien on peut les faire d'une autre manière? Bon, au départ, je n'avais pas de caisses à étage. J'avais des caisses simples. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas avoir une grande capacité. C'est pourquoi Pour gagner de l'espace. Pour gagner de l'espace, j'ai opté pour des caisses à étage. Et c'est ce que j'essaie de vulgariser depuis 3 ans ici au Cameroun. Et surtout dans la zone du littoral. Donc, c'est les caisses à étage qui sont pour nous plus indiquées par rapport au problème d'espace. Ok. Bon, on va continuer notre visite. Ici, on commence par ici. Ici, c'est un incubateur artificiel. D'accord. Ça, c'est moi-même qui ai fait avec du copeau. Donc, quand je ramasse les œufs, je les remets ici et j'arrose. Là, c'est parce que je venais de faire la récolte. Je n'ai plus de naissin. Pas bien, je n'ai plus de naissin là. Mais ça, c'est un incubateur artificiel. Et les œufs qu'on a ici, tous les œufs, on les obtient comment? On les prend dans les autres caisses. Par exemple, les œufs que nous avons vus tout à l'heure, je devais les prendre et les mettre là. Mais comme je voudrais renouveler le substrat d'ici, c'est pourquoi je les ai laissés là-bas. Il faut savoir qu'on doit remuer le substrat des escargots chaque semaine, au moins une fois. Au moins une fois. Ici, on a la vague des escargots de 5 mois. De 4 à 5 mois. Escargots de 5 mois. Oui, les voici. Donc, ça, c'est la taille de la taille d'un escargot à 5 mois. Les voilà. D'accord. Oui. Eux aussi, je leur ai donné l'aliment comme ça. Sauf que je varie l'aliment. Je peux avoir une même provende et la transformer. Vous voyez, celui-là vient manger alors qu'à l'heure-ci, généralement, ils sont couchés. Leur activité est essentiellement nocturne. D'accord. Celui-là se permet de venir manger. Maintenant, ça veut dire qu'il y a des gourmands partout. Donc, d'après ce que nous observons, nous pouvons conclure qu'il y a l'aliment de croissance et l'aliment de reproduction. Oui. D'accord. Oui. Il y a les aliments pour croissance, il y a les aliments pour ponte, pour booster les pontes. Oui, c'est ce que nous faisons ici. Vous voyez, et même ces aliments-là, quand on prend par exemple la provende, on peut la mixer. J'essaie de transcender. Hein. Les escargots dans nos villages vivent beaucoup plus dans les palmeraies. Oui. C'est pourquoi par moment, je prends l'aliment complet, j'y ajoute
l'huile de palme bien rouge et je leur donne pour qu'ils soient toujours, pour que leur aliment reste riche en vitamine A.